Le comédien Beppe Grillo a secoué la vie politique italienne lors des dernières municipales. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, l'humoriste reconverti en politique nous explique comment les médias italiens et ses adversaires politiques essayent de le discréditer en le faisant passer pour un fou. Les médias montrent des photos de moi prises lors de mes spectacles, quand je dois être grandiloquent, parce que c'est mon travail. Je dois attirer l'attention des spectateurs. Je ne peux pas murmurer. Regardez ce mec sur cette une, il a l'air sérieux, et j'ai l'air fou. Ils ont mis ce type d'expression en une et ils légendent « Vous laisseriez votre pays être dirigé par quelqu'un comme Grillo ?» Alors tout le monde va répondre bien sûr que non. Nous avons demandé à Beppe Grillo comment les médias et les partis politiques traditionnels avaient réagi à sa victoire et s'il était le véritable tout-puissant chef de file du mouvement. Ils ne savent toujours pas comment faire face à ce qui se passe. Ce n'est pas une révolution politique, plutôt une révolution culturelle. Le vrai chef, c'est le mouvement lui-même et non pas une seule personne physique. Les gens devraient commencer à voter pour un programme, pas pour une personne. Après avoir attaqué les politiciens, le mouvement Grillo devrait désormais prendre ses responsabilités sociales et administrer de véritables villes. Un défi que le mouvement veut relever, mais sous certaines conditions. Prendre ses responsabilités est une chose merveilleuse et nous le voulons. Mais nous voulons des citoyens qui votent pour d'autres citoyens qui entreront au Parlement locaux et au Parlement national. Notre pays est presque ruiné économiquement. Nous allons prendre nos responsabilités, mais nous allons aussi dire « Nous ne sommes pas des magiciens, mais nous allons voir ce que nous pouvons faire ». J'étais en tournée dans toute l'Europe, j'ai rencontré des jeunes qui ont quitté l'Italie, ils sont des millions. Ils ont fait des études, ont des MBA, ils disent presque au bord des larmes, nous ne pouvons pas rentrer à la maison, nous devrions donner une chance à ces personnes. Si nous arrivons au Parlement à la place des autres partis, si l'on fait élire des spécialistes de l'énergie, des transports, des déchets, si nous avons au Parlement national des citoyens qui ont une relation réelle et quotidienne avec les gens, je parie que nos émigrés vont revenir en Italie. Après la Roumanie, nous avons la plus grande diaspora d'Europe. Nous laissons partir des personnes très bien formées et faisons venir des travailleurs moins performants. Le programme de 5 étoiles est en ligne. Grillo n'est pas le seul à protester. Sur tout le continent, de nombreux partis extrémistes critiquent la politique européenne. Beppe Grillo serait-il prêt à discuter avec eux? Voilà sa réponse. Notre mouvement a comblé un vide très dangereux. Nous parlions des extrémistes grecs, de Marine Le Pen en France, des mouvements hongrois d'extrême droite. Ce genre de mouvement fasciste s'épanouit dans le vide sociopolitique. Pensez que l'Italie a inventé le fascisme, inventé et nous l'avons exporté à travers le monde. Et aujourd'hui, en Italie, à la place du fascisme, ce sont des citoyens sans casier judiciaire qui comblent ce vide. L'Europe est-elle morte? Y a-t-il un avenir politique commun pour le continent où la fin politique de l'Union européenne est-elle proche? Beppe Grillo livre son analyse sur le sujet. L'Europe a été une merveilleuse idée qu'ont eue Jacques Delors et Willy Brandt, mais elle a échoué en essayant de rassembler des économies très loin les unes des autres. C'est aussi valable pour l'euro qui n'aurait pas dû être une même monnaie pour tous. Deux monnaies, ce serait mieux. Angela Merkel et l'Allemagne pourraient revenir au Deutschmark et nous aurions un euro moins fort et utilisé par les pays d'Europe du Sud comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et même en Irlande. Nous pourrions former un Eurogroupe différent. Asseyons-nous et discutons-en. Nous n'avons rien à perdre. Nous avons déjà perdu 30% de notre économie depuis que nous avons rejoint l'euro. Notre économie est en train d'imploser à cause du manque de perspectives. Les entreprises s'effondrent et la dette publique augmente au lieu de diminuer. Beppe Grillo semble être la nouvelle star sur la scène politique italienne. Selon l'humoriste, Silvio Berlusconi est désormais de l'histoire ancienne. Berlusconi paraissait éternel. Il était encore là il y a peu et pourtant il semble déjà être de l'histoire ancienne. Il ressemble à un vieux. Il ne se maquille plus. Berlusconi est quelque chose qui ne veut plus rien dire. Il a obtenu ses succès grâce à ses chaînes de télévision.
Il n'a rien construit durant sa vie publique. Beppe Grillo est très critiqué. Le président italien lui-même a assuré qu'il n'avait pas été très impressionné par l'exploit politique de Grillo. Quand Napolitano parle d'idéologie Grillo ou de démagogue, il doit être prudent car un président doit être neutre. Nous avons maintenant 250 administrateurs locaux élus par les citoyens. Napolitano a été choisi par les partis politiques, il n'a pas été élu par les citoyens. Et la politique coûte cher. Comment faire de la politique sans utiliser l'argent public? Beppe Grillo revient sur le financement de son mouvement 5 étoiles. Nous avons refusé l'argent public. Nous avons eu la possibilité d'obtenir 1,7 million d'euros. C'était notre droit d'avoir cet argent, mais nous avons dit non. Nous avons des membres du parti en Émilie-Romagne et au Parlement régional piémontais qui ont revu leur salaire à la baisse, passant de 10-12 000 euros par mois à 2 500 euros mensuels. C'est déjà un bon salaire pour des jeunes de 25-28 ans. Nous l'avons fait. Selon Beppe Grillo, les politiciens en place sont responsables de la terrible situation dans laquelle se trouve l'Italie. Sur Euronews, il leur adresse un message. Si vous me permettez de le faire sur votre chaîne, puisqu'on ne me laisse pas la possibilité de le faire sur les chaînes italiennes, je voudrais faire passer un message aux politiciens. Les citoyens, grâce à Internet, se souviennent. La télévision n'a pas de mémoire, mais les gens en ont une. Nous devons nous rappeler qui vous êtes. Vous ne pouvez pas partir en faisant comme si tout allait bien se passer. Ne pensez pas à partir en vacances sur une île des Caraïbes. Avant de partir, vous devriez rendre l'argent que vous avez volé en y ajoutant un petit intérêt et vous serez jugé par un jury de citoyens exempt de casier judiciaire. Ils vous diront ce genre de choses et vous serez condamné. Beppe Grillo, le joyeux barbu comme certains l'appellent, nain politique est devenu géant et il ne compte pas s'arrêter là.